On se retrouve pour une bête de série, on va review tous les spots de Ricani ensemble. Assurez-vous bien de commencer par le premier épisode et ensuite d'enchaîner. Vous allez apprendre beaucoup de choses dedans et on va bien rigoler tous ensemble, c'est parti. On est parti, let's go. On se retrouve pour l'heure du poker. On vous avait fait un son qui était pété au sol la dernière fois. Désolé pour ça les Là, regardez, le son est très qualitatif. Tu fais de l'ASMR. je fais de la SMR de ouf, bro. Je vous partage l'écran, les gars, sur Discord. On parle aux deux en même temps. C'est parti. Est-ce que vous pouvez m'assurer que vous nous entendez bien, que tout fonctionne bien, qu'on est parti, qu'on est prêt? On va aller arracher du Ricanos. Donc voilà, directement Vienne, let's go. Tout le monde entend bien? Le son est carré? Des petits oui dans le chat. On se retrouve là-bas. On vient d'arriver à Vienne. La 2, c'est pas je vais tranquille. Ah, Comment devant le casino, en euros. 16 euros. Je lui ai dit, il voulait me donner. Note sur 10, ça. Combien Les gars, en gros, le fait que Ricani, il s'est fait scam 30% de rate sur du change? 872, j'ai regardé à peu près. En euros. Et il m'a donné 600 balles. 600 euros, il m'a donné le mec. En sachant que déjà de base, il voulait me donner 550. Je lui ai dit 600, more. Je lui ai dit rajoute des euros là. À quel moment dans un exchange tu peux négocier le prix? Ça n'existe pas ça. Je sais pas où t'as fait ça, mais... Et surtout à quel moment le mec il te donne 300 balles de gap Et tu dis oui. et tu dis ah putain c'est cher quand même. Il me prend 30%. Non mais j'ai jamais vu ça de ma vie quoi. Genre là il t'a pris 25% le frérot. Ah ouais mec, putain il s'est régalé. C'est un Il viol. s'est pas cassé le cul à bosser son jeu à aller sur l'état. Ouais. Je fais là. Je commençais, je mets pas les 900 euros. J'ai posé 500 euros, soit 100 bébés. Pour moi, c'est une shoot de limite. Je suis vraiment pas habitué à cette limite-là. C'est ma première. Je suis un peu stressé. J'ai pas du tout l'habitude des sizing pré-flop. Ça me fait un peu bizarre. J'ai pris la décision de tightifier mes ranges et on va arriver sur cette première main. J'ai As-10 off en big blind. Il y a UTG2 qui décide d'open 20. Les notes que j'ai sur ce profil, c'est un joueur qui n'a pas peur de mettre les sous au milieu. C'est quelqu'un qui est très loose pré-flop. Plus tard, il sera catégorisé comme une grosse whale. Il faut savoir qu'il a fait une dinguerie et pour lui, je pense qu'il était vraiment en value. C'est qu'à la river, il a bet pot une troisième paire et c'est la note que j'ai sur lui. Donc voilà un peu l'identification du joueur. Il y a Hijack qui décide de call. Hijack, c'est un profil assez sérieux, un peu tight. Après, il faut savoir, ça fait 10 minutes que je suis sur la table, j'ai pas plus de renseignements. Donc ici, j'ai As-10 off en big blind. J'ai pris la décision de défendre. On arrive à 3 sur un... C'est quoi la structure du rake? Si tu peux nous donner ça, Ricani, ou ceux qui ont déjà joué à Vienne. Squeeze peut être ok, call peut être ok, fold peut être ok, ça dépend réellement des profils. Ouais. En réalité, contre un profil qui est plutôt taille UTG, on va juste fold. Maintenant, On est complètement dominé en vrai. Ouais, c'est ça. Peut-être la bulle la mettre en haut parce qu'on voit pas notre main. J'ai quand même une préf. Ah, my bad. J'ai quand même une préf pour le squeeze. Je préfère squeeze ou fold. Ah oui. Mais de manière générale, j'irais principalement fold. Ouais. Juicy qui dit il fait des dingueries, il a dit. Il fait des dingueries, mais il open UTG, tu vois. Donc en réalité, les dingueries, elles sont quand même limitées. Attention à ça, ouais. Perso, j'aurais just fold. Et surtout, au plus il va y avoir des erreurs post-flop, au plus on a envie de jouer taille pré-flop. Dans le sens où Ricani va forcément avoir moins de V que moi je vais avoir de levé à jouer une même main pré-flop, étant donné que il va avoir moins de précision sur ses plays post-flop. Surtout que... Et donc pour cette raison-là, j'irai fold à sa place. Et surtout que toi en plus tu vas bluff post-flop. Et que Ricani il bluffe pas. Pas Ricani. Donc ça réduit un peu notre champ. Ouais, bon. On va voir ce que ça donne. Un flop 5 dames, 5 rainbow. Donc Ok. Ok, a priori. je check, tout le monde check. On arrive sur une turn qui est un as de cœur. Ici, je... Ok. Intéressant. On split contre les As-Valet. Mhm. je fais top pair avec un cœur qui est pas forcément haut. Et l'as de cœur, il Pas de kicker du coup. ouvre un tirage flush. Il y a UTG2 qui décide de bet 40. Donc Bon.
Bon, Déjà, il y a la décision de est-ce qu'on bet ou non. Personnellement, j'aime bien le fait de check dans la mesure où il y a assez peu de dames dans les ranges. On est content de créer des bluffs potentiellement. On split contre tous les As-X. Il y a As-Roi qui nous bat, c'est relou. Mais en réalité, ça reste pas le cœur de sa range, c'est un profil relativement large. Donc ici, moi, quand il bet 40, il peut avoir une dame X qu'il a potentiellement. Pour moi, Damix, il l'aurait principalement. En fait, je vois Ouais. pas pourquoi Damix, il va le bet flop. il va pas le bet flop. Il va pas le bet flop. Enfin, et maintenant qu'il y a l'As, le bet. Si le mec il se dit je check sur la dame, c'est pas pour envoyer un parpaing sur l'As qui rentre. Donc, franchement, le thinking il fait assez peu de sens de penser qu'il a une dame X ici. Checker au flop. Il peut aussi avoir un 5 au vu du profil. Il peut avoir un as moins bon. J'ai donc pris Pas d'As moins bon. Règle du poker, les frérots. la décision de call. Il y a Hijack qui a foldé entre temps. On est en up sur une river qui est un 3 qui fait rentrer la flush. Et ici, il fait un move particulier, c'est qu'il fait un gros sizing. Il bet 120. Donc personnellement, Ah, il fait un bon 80-90. Ouais. Il a des flushs en vrai. S'il est assez chaud, il peut en bet à la turn. Après, s'il est assez chaud, il va avoir des bluffs dans tous les cas. Il y a que As-Roi qui nous bat et quelques flushs. Donc en réalité, on a un call assez tranquille. j'ai décidé de tanker quand même pour réfléchir. Je me suis refait un peu l'entonnoir. Je me suis refait aussi les plays qu'il a joué et comment il avait value sa troisième paire à la river. J'ai donc pris la décision de call. Il faut savoir que du moment que j'ai call, il a instant muck. Il a jeté ses cartes au milieu. Pour moi, c'était forcément un bluff. Il a voulu me faire folder. Il avait vu que j'étais un peu tight et que potentiellement j'étais un peu scary money, je pense. Donc il a voulu. Bah écoute, Ricani, on commence bien, la main en. Ah non, en fait, il y a le plot près qui est chaud selon le profil. Mais en réalité, la main, elle est bien jouée. La main est bien jouée. C'est l'une des Je pense qu'on va pas toutes les noter. Ça va être comme ça, on va avoir un rythme un peu plus fluide. On va pas forcément noter les mains. Je te laisserai checker et faire les reviews. Je trouve que le spot est bien joué. Je suis ok avec la line turn, ok avec la line river. Donc c'est good. On commence bien, juste va plus chercher un jeu tight prêt. me faire folder, mais c'est pas comme ça que on a le Ricani, les gars. Moi, je vous le dis. Donc, première main, franchement, ça fait plaisir. Ça fait de la confiance en soi. Je récupère ce premier pot et let's go, on avance pour la suite. Ok, l'extend, j'ai roi 18 et white jack. J'ai pris la décision de limper pour aller voir un flop pas cher. Il y a Cutoff, un joueur assez régulier qui avait assez deep, qui comprend le jeu. Donc, c'est pour ça que je le catégorise comme régulier. Donc, il a open va. Il y a Bouton qui décide de call. Ici, j'ai pris la décision de limper pour call. Je suis pas fan des stratégies de limp call. Perso, je préfère jouer en limp re-raise ou limp fold. On va se retrouver dans des spots relous, on est en sandwich, Ouais. on a des ranges capés, le mec il va pouvoir nous Et mettre si c'est de la un joueur pression. régulier, que t'as une image de nid, tu vas vraiment pouvoir lui mettre beaucoup de pression en faisant un raise à 80. Ouais. Il va énormément respecter. Tous Et ses bêtes en plus, ça print. on a plutôt envie de se tourner dans cette direction. On est à 3 sur un flop 4, 7, 10 avec un flush rooker. Donc je fais top pair avec un bon kicker. Pour autant, je donc bet pas. Je n'aime pas donc bet dans une range qui est uncap. Ici, j'ai pris la décision de checker. Il y a tout le monde qui check. On arrive toujours à 3 sur une turn qui est un roi. Ici, c'est magnifique. Je fais double pair. Je reprends le lead et Tu reprends le lead pour value quoi, Ricani? j'ai bet 30. Parce que l'idée, c'est que dans tous les cas, les rois qu'il a, il va les bet miser. naturellement. Mm. S'il a un Doro ou une main comme ça, en réalité, il va souvent s'appuyer sur le roi pour bet de lui-même. Et donc, on a beaucoup plus d'intérêt à check pour prendre la line en check raise. On va beaucoup plus faire grossir le pot et on va être en mesure de le stacker. Typiquement, quand il a une main comme As-Roi, on peut check raise into jam et le déstack. Alors que quand on bet 30, Il va call. ça va être. 3 sur une qui call. Il y a Bouton qui fold. Donc, qui a call? Donc on arrive double pair, je reprends le lead et j'ai bet 30. Il y a Cutoff qui call, il y a Bouton qui fold. Donc on arrive sur une river qui est magnifique et qui me fait rentrer un 10. Ici je fais full house. La flush ne rentre pas malheureusement. Et j'ai pris la décision de bet 40. Il faut savoir que le joueur à côté au cutoff, il m'a call et Je suis pas fan. C'est quoi l'idée du bet 40? Qu'est-ce que tu veux accomplir?
Moi, tu vois, ce qui me dérange, c'est qu'on se met dans des situations où hit nuts et on met pas tout notre sac au milieu. Et on laisse le mec dans des situations où, en fait, s'il a des bons Roi X, typiquement ici, on le déstack pas. Et c'est pour ça que j'aime bien le check raise turn. Parce que moi, tu te mets dans une configuration où tu t'assures de tout prendre dans la mesure où t'as nuts. Et c'est important. Enfin, dans la mesure où t'es nuts contre nuts, quoi. Et ici, en plus, river, il y a énormément de draws qui miss. Des 8 et 9, des dames valet, des flush draws. Et toutes ces mains-là, bah, je suis pas sûr qu'en misant 40, ça va les trigger à raise, tu vois. Alors que quand tu vas check, ça lui laisse l'opportunité de raise. En plus de ça, je veux dire, quand tu vas check, ça lui laisse l'opportunité de miser. Et en plus de ça, il va miser ses rois X. Tu vas pouvoir raise en value. Et finalement, tu vas prendre beaucoup plus à des rois X. Yep. Et il a instant puck, parce que évidemment ici je suis max. Voilà, on récupère encore ce coup, ça fait plaisir. Je tightify mes ranges, je fais pas de dinguerie. Franchement là il n'y a pas de dinguerie à faire sur de la 2-5. Donc voilà, ici je suis assez content. On va passer à la next.